Nous, pasteurs, allons nous tenir devant un Dieu saint un jour, et nous allons être jugés. Personne sur terre ne pourrait me payer pour faire ce que je fais. Un jour, je vais avoir à rendre compte devant Dieu, et je peux vous regarder droit dans les yeux, avec un cœur brisé et avec la miséricorde et la grâce de Dieu, et dire que je n'ai rien à me reprocher. L'apôtre Paul nous dit, connaissant la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Nous lisons dans Hébreux chapitre 2 verset 3, « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont attendu. » Et au chapitre 10, les versets 25 à 29, « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Êtes-vous devenu un chrétien seulement du dimanche? Que faites-vous durant le reste de la semaine? À quoi passez-vous votre temps? Regardez des films, des séries, des vidéos? À être sur les réseaux sociaux? Deuxièmement, voici ce que le Saint-Esprit m'a dit. Écoutez bien attentivement. Vous ne pouvez pas être prêt si vous ne réglez pas avec Dieu tout ce qui est mauvais dans votre cœur. Chaque blessure, chaque racine d'amertume, chaque animosité. Allons dans Jacques au chapitre 5. Je vous ai dit que le fait d'être prêt n'était pas une plaisanterie. Je n'essaie pas d'être fanatique, comprenez-moi. Je désire seulement vous prêcher la vérité afin que vos âmes soient sauvées. Je vous demande de m'écouter et voyez que mon cœur est concerné par vous comme vous ne l'avez jamais vu. Parce que beaucoup de vos âmes parmi vous dépendent de ce que vous allez faire maintenant. Après ce message, je suis prêt à me laver les mains à cause de plusieurs d'entre vous qui refuseront de se repentir. Écoutez attentivement ce que Jacques a à nous dire. Le juge se tient à la porte. Le juge se tient à la porte. Jacques nous explique une façon de nous préparer pour le retour de Jésus. En rendant notre cœur pur, nous ne devons avoir aucune racine d'amertume ou d'animosité contre un frère ou contre une sœur, ni parler d'eux en mal, afin qu'il n'y ait rien qui nous sépare de Dieu dans notre union avec lui. L'apôtre Jean nous dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 9, « Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. » Nous entendons beaucoup de cochonneries psychologiques aujourd'hui, de faux raisonnements qui essaient de blâmer nos attitudes de péché sur notre passé, afin d'excuser ces péchés et d'empêcher la conviction du Saint-Esprit qui voudrait nous amener à la repentance. Non, non, non! Ce qui vous sépare de Dieu est dans votre cœur, pas dans votre passé. Vous devez vous repentir et aligner vos cœurs avec la parole de Dieu avant que Jésus ne revienne. Dieu dit, écoutez-moi s'il vous plaît. J'en ai assez de vos plaintes, j'en ai assez de vos lamentations, j'en ai assez de vos critiques et de vos murmures. Repentez-vous! Si vous avez quelque chose contre un frère ou une sœur, vous feriez mieux de régler ce problème tout de suite. C'est urgent. Est-ce que vous rejetez la parole de Dieu qui dit « Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas juges. Voici, le juge est à la porte. » Dans Jacques 5, versets 8 et 9. On peut lire également dans Colossiens 3, verset 13, « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que le Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Vous me dites que vous êtes prêts pour le retour de Jésus, alors que Dieu ne vous pardonne même pas vos péchés. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, ou parce que vous tenez rancune à un frère ou une sœur, ne savez-vous pas que Dieu vient chercher une épouse qui a un cœur pur? La Bible est claire à ce sujet, on peut le lire dans Marc chapitre 11 verset 26, « Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Écoutez-moi bien, vous voulez être réunis avec les élus lorsque les anges vont venir pour le rassemblement des élus des 4 vents? Cela ne me dérange pas de savoir quelle théologie vous avez ou à quelle doctrine vous croyez. Cela ne me dérange pas de savoir de quelle manière vous excusez vos péchés. Mais je me demande quelle sorte de grâce vous utilisez pour couvrir vos péchés.
Car la Bible dit que si vous ne pardonnez pas à vos frères de tout votre cœur, votre Père ne vous pardonnera pas non plus et vous allez mourir dans vos péchés. Oubliez que vous êtes prêts pour le retour de Jésus. Vous allez mourir dans vos péchés si vous ne vous repentez pas. Peu importe ce qu'ils vous ont fait, la parole vous dit de pardonner. C'est certain et très clair dans la parole que tout chrétien qui ne pardonne pas ne peut être sauvé. Voici la troisième chose que le Saint-Esprit m'a dit cette nuit-là. Attention, cela va devenir un peu plus sévère. Allons ensemble dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, 48 à 51. S'il vous plaît, remarquez que ce serviteur était un chrétien, mais il a développé un cœur mauvais. Voyez, il appelle Dieu mon maître. Il appelle Dieu son maître et parle même de son retour. Nous lisons au verset 48 de Matthieu, chapitre 24. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il aura des pleurs et des grincements de dents. Dans le verset 49, la phrase dans les textes grecs pour battre ses compagnons veut dire littéralement frapper verbalement avec la langue. Cet individu s'installe au téléphone et s'enivre de paroles qui sont du poison et qui empoisonnent ceux qui l'entendent. Ils sont intoxiqués par la calomnie et la médisance. Cela peut être une épouse qui parle de son mari ou un mari qui parle de son épouse ou un frère ou une sœur et ainsi de suite. Et cela persiste sans jamais qu'il y ait repentance. Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Psaume 50, verset 20 à 21. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Cela peut aussi être quelqu'un qui parle contre son patron ou un collègue. Et il persiste à s'enivrer de ces mauvaises paroles jour après jour, jour après jour. Ils sont ivres et intoxiqués. C'est du poison. Je sais que je parle à quelqu'un prophétiquement en ce moment. Vous êtes en train de vous endurcir et vous êtes déterminé à ne pas pardonner. N'oubliez pas que le vrai pardon de Dieu oublie nos offenses et que nous devons aussi oublier leurs offenses avec l'aide du Saint-Esprit. Laissez-moi vous citer ce verset. Ceux qui vivent avec des péchés dans leur cœur n'entendront pas la trompette de Dieu. Dieu dit, si vous vous repentez, je vais vous envoyer mon Esprit Saint avec ma miséricorde et ma grâce et je vais répandre sur vous ma bénédiction avec abondance. Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent dans Actes au chapitre 5 et verset 32. Si vous refusez de vous repentir, je vous dis que la malédiction va venir sur vous. Et j'ai vu cela se produire dans beaucoup de ministères et dans la vie de beaucoup de chrétiens. Ils ont perdu la présence de Dieu, ils vivent dans les ténèbres, ils ne comprennent plus rien aux choses spirituelles, ils n'ont plus de révélation, ils n'entendent jamais la douce voix du Saint-Esprit leur parler, ils sont confus et ils ne sont pas prêts. Je vous le déclare, que c'est le temps de prendre la parole de Dieu au sérieux, de croire ce qu'elle dit et de la mettre en pratique. Dieu est très sérieux dans ce qu'il dit. C'est un Dieu d'amour et de miséricorde, mais il est aussi un feu dévorant. Il va consumer par ce feu tous ceux qui se moquent de sa grâce. Je recite Hébreux 10, déjà cité plus haut, au verset 28 et verset 29. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce. Toute ma vie, j'ai prêché la grâce et la miséricorde de Dieu, mais sachez avec certitude que la grâce va bientôt prendre fin. Lorsque la porte de l'arche de Noé fut fermée par Dieu lui-même, il ne fut plus possible d'y entrer. Repentez-vous tandis qu'il en est encore temps. Jésus nous attend avec amour. Il pleure encore sur Jérusalem, la Jérusalem spirituelle. Il vous attend pour vous rendre libre. Et celui qui le rend libre, il le rend réellement libre. Tout ce que vous avez à faire, c'est de lui dire « Ô Dieu, je ne veux plus de ces péchés dans mon cœur, libère-moi. Ces péchés sont en train de détruire mon âme et de dévorer ma vie. » Pleurez devant le Seigneur et tournez-vous vers lui de tout votre cœur. Mettez-vous en règle avec Dieu, soyez réconciliés avec lui, préparez-vous pour son retour prochain. Je sais que ceci n'est pas un message pour vous faire crier de joie, mais c'est un message qui peut sauver vos âmes.
examinez vos cœurs maintenant devant le Saint-Esprit. Premièrement, est-ce que Christ est dans votre vie plus que le sport ou la télévision? Ou toute autre chose qui prend tout votre temps, vos pensées, qui pourrait vous fermer la porte du ciel? Parce que tout ce qui passe avant le Seigneur devient de l'idolâtrie. Est-ce que vos yeux sont placés devant la sensualité? Est-ce que vous avez des regards de convoitise? Dieu veut aussi purifier vos yeux. Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour le Seigneur? Tout cela implique une vraie repentance. Il vient pour ceux qui ont un cœur pur. Vivez-vous dans l'adultère ou dans la fornication? Le Seigneur essaie-t-il de vous convaincre depuis longtemps d'abandonner vos péchés? C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, dans Jean chapitre 8 au verset 36, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et dans Hébreux chapitre 3 versets 7 à 8, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. Ceux qui endurcissent leur cœur n'entendent plus la douce voix du Saint-Esprit qui essaie de les emmener à la repentance. Non, n'attendez pas. Tournez-vous dès maintenant vers Dieu. Laissez sa grâce vous aider à vous détourner du mal et à revenir à la sainteté. Avez-vous négligé sa parole? L'avez-vous négligé jour après jour, ne cherchant plus sa face, ne cherchant plus à le connaître plus intimement? Alors, ce qu'il vous reste à faire, c'est de lui demander pardon. Un pardon très sincère, qui vient du cœur. Repentez-vous devant le Saint-Esprit de Dieu. Écoutez-moi. Je sais qu'un message comme celui-là apporte de la tristesse dans vos cœurs, tant que le Saint-Esprit n'aura pas fait l'œuvre en vous par ce message. Par cette repentance vient une joie immense et une paix qui surpasse toute intelligence. Et tout cela vient inonder votre cœur, parce que vous avez obéi à sa sainte parole. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Et écoutez-moi, tout ceci n'est pas une blague. Jésus revient bientôt. Soyons prêts. Ceci était un message du pasteur David Wilkerson, une vision qu'il a reçue il y a bien longtemps maintenant, mais qui est tellement d'actualité. Vraiment, prends très au sérieux ce qu'il a reçu, très au sérieux ce message et prépare-toi, parce que Jésus est à la porte, il revient bientôt, il vient chercher ceux qui sont prêts.